Donc bonjour, on se retrouve pour mon premier tuto, un changement de dalle sur un rétroviseur intérieur d'une Volvo S60 ou S80 ou X60, X80. A priori ce sont les mêmes rétroviseurs. Un rétroviseur avec un système électrochromatique, c'est-à-dire que le rétroviseur va pouvoir changer de teinte lorsqu'il est éclairé par des phares qui viennent de derrière pendant la nuit. Les symptômes, c'était, ben voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'un jour je monte dans ma voiture et en plein milieu du rétroviseur, il y avait comme une bulle. Voilà, une bulle. Bon, j'avais beau toucher, ça faisait rien du tout. Et le lendemain, la bulle avait disparu, mais mon rétroviseur était tout gras, tout... il donnait un aspect de vitre toute grasse en fait. Et quand je touchais le rétroviseur, et ben, aucune possibilité d'enlever le gras se situait à l'intérieur du rétroviseur. En fait, je pense que c'est le liquide qui change de teinte, qui avait dû fuir. Voilà. Alors, c'est un rétroviseur que vous ne pouvez pas changer en plug and play sur votre voiture. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire, tiens, mon rétro est mort, je vais aller en rechercher un à la casse ou chez un particulier qui vend ses pièces de voiture. Parce qu'à l'intérieur, il y a une grosse partie d'électronique. Comme vous pouvez voir, il y a des capteurs un peu partout, devant, derrière, d'accord? Donc, il y a des capteurs un petit peu partout. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire un échange standard sur votre voiture parce que d'une, les cartes électroniques qui sont à l'intérieur de ce rétroviseur ne sont pas toutes les mêmes. Les éléments, a priori, Volvo a peut-être changé de fournisseur, je ne sais pas, mais les éléments ne sont pas tous les mêmes. Et ensuite, à l'intérieur de cette carte électronique, il y a aussi le récepteur, a priori, de la clé lorsque vous voulez ouvrir votre voiture. Donc ça veut dire que si vous faites un échange standard de votre rétro, vous êtes obligé de passer chez Volvo pour faire une reprogrammation de votre rétroviseur et de tous les capteurs qui sont à l'intérieur. Donc qui dit passage chez Volvo dit main au porte-monnaie. Là, mon rétroviseur, en l'occurrence, m'a coûté 30 euros chez un particulier qui vendait sa voiture en pièces détachées. Voilà. Donc pour faire ce changement de dalle, donc je répète bien, on va changer simplement le miroir. Le miroir, il est collé sur une carte électronique. Vous allez voir comment on va procéder. Pour pouvoir changer cette dalle, vous allez avoir besoin d'un cutter. D'accord? D'un cutter. Vous allez avoir besoin d'un petit élément en plastique pour pouvoir ouvrir votre rétroviseur. Donc moi j'ai ça. J'ai aussi des minutes de vélo. Ça marche pas mal. Voilà, pour éviter de marquer votre rétroviseur quand vous allez l'ouvrir. Voilà, vous allez avoir besoin d'un fer à souder et puis d'un fer à souder et puis d'un peu d'étain parce qu'il va y avoir deux petites soudures à enlever et deux petites soudures à refaire. Voilà. Je vous conseille aussi, c'est une fois que vous aurez acheté votre rétroviseur d'occasion, de commencer par le démontage du rétroviseur d'occasion. Ça vous évitera, si jamais vous, ne serait-ce qu'en déboîtant votre rétroviseur, vous faites une marque, de ne pas refaire la même bêtise sur celui que vous allez garder dans votre voiture. Voilà. Donc dans la vidéo, vous verrez d'abord le démontage du rétroviseur d'occasion que je viens d'acheter, d'accord. Ensuite, le démontage du rétroviseur sur la voiture. Ensuite, vous verrez aussi la séparation de la carte électronique et du miroir. Et puis enfin, la réinstallation de tout ça. Donc, pour commencer, on retourne le rétro. Vous avez alors d'abord cette partie là, vous pouvez enlever. Vous voyez, il y a une encoche. Hop, vous avez juste à tirer dessus, ça va partir. Ensuite, vous pivotez un petit peu le pied. Là, vous avez encore une autre petite partie qui va partir en plastique. D'accord. Vous repivotez le pied. Alors, voilà. Quand vous êtes face au rétroviseur, tournez le pied sur la gauche. D'accord. Et on va commencer à déboîter le rétroviseur par la droite. D'accord. En fait, je l'ai déjà fait tout à l'heure pour être sûr d'arriver à vous le montrer.
Donc là, moi, j'avais trouvé un petit bout de plastique. Je le passe. C'est un petit peu dur. Voilà, là ça y est, ça commence à se déclipser. Je sais pas si vous voyez. Donc je reprends juste pour vous montrer par la droite. On l'enfonce bien. Et on passe. Alors plutôt du plastique hein, que du métal parce que ça évitera d'abîmer votre entourage. Bon, même si celui-ci c'est celui que je ne remonterai pas, mais je le conserve au cas où il m'arrivera un malheur avec l'oignon. D'accord? Après, bon bah là je l'avais commencé un petit peu à le démonter, donc je triche, mais normalement vous continuez avec votre petite pâte plastique. Voilà, là ça y est, il est entièrement démonté. Donc en fait le principe c'est je commence du côté droit en l'enfonçant bien fort et après je fais coulisser, clac 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 clac, et ça va se démonter tout seul. Voilà. Je l'ouvre. Cette partie là j'en aurai pas besoin. Et donc là vous retrouvez la fameuse carte mère, carte électronique quoi, avec les différents composants et votre miroir électrochromatique. Donc la carte est collée sur le miroir électrochromatique, on voit, grâce à du double face. J'ai juste tracé au stylo de chaque côté la position de la carte sur le miroir pour que tout à l'heure quand j'aurai décollé ma carte je puisse remettre celle d'origine. Donc en fait qu'est-ce qui va se passer? Je vais décoller ma carte de mon miroir afin de ne conserver que le miroir. La carte électronique étant programmée sur le véhicule de l'ancien propriétaire, elle ne me servira pas du tout cette carte. D'accord? Donc je vous dis, j'ai bien noté, histoire de pouvoir recoller plus tard la carte exactement au même endroit. Le principe, donc c'est assez simple, il va falloir dans un premier temps dessouder les deux fils rouges. D'accord? Le haut, le bas, le bien H, un B, ça fait pour moi pour pouvoir me repérer tout à l'heure. Ok? Donc je vais dessouder ces deux fils là, c'est les deux fils d'alimentation de du miroir, électrochromatique. Vous voyez ici on voit bien le petit fil, je vais essayer de vous montrer. Le petit fil, il vient, le petit fil rouge d'alimentation, il vient bien jusqu'au miroir, ici et ici. Donc on dessoude simplement ces deux fils là. Donc voilà, mon fer à souder est branché. Il est en train de chauffer. Donc je suis tout sauf un professionnel de la soudure et de l'électronique. Voilà, ça y est, check. Premier fil parti. Voilà, ça y est, c'est parti. Les fils sont dessoudés. Troisième étape, ça va être de décoller cette fichue carte du miroir. Là, je peux pas enlever tout à fait mon miroir. J'ai encore une petite carte là qui est bloquée. Donc ici vous avez un petit ergot. Je vais le tirer par là. Je pense qu'on devrait arriver à décoincer la fameuse carte. Du coup, j'ai tout qui du coup, ça y est. Vous avez tout. Le miroir et la carte. Donc là, on voit bien que tout ça, c'est fixé par de la mousse. De la mousse double face.
Donc nous on va passer quelque chose pour être sûr de la replacer vraiment au même endroit. Pour qu'après ça puisse rentrer dans le comment dire, de l'armature en plastique du rétro. On va faire les contours. Voilà. Donc il va falloir décoller la carte électronique du miroir. Donc il va falloir essayer de glisser quelque chose entre la carte et la mousse, d'accord. Donc je viens de faire plusieurs essais avec différents instruments. Alors que ce soit le couteau, d'accord. Le problème du couteau c'est que c'est un peu épais. J'ai essayé avec un fil nylon, un fil de pêche, pour faire le principe du fil à couper le beurre, en passant comme ça. Mais ça n'a pas remporté un grand succès. Le meilleur moyen, ça a été le cutter. Donc, en passant tout le long comme ça d'abord, tout autour, clac, clac, clac. Prendre un cutter. Et on y est. Tac, 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 tac. Et voilà, miroir libéré. On va passer au rétro d'origine, le rétro de ma voiture. Donc nous voici dans la Volvo S60 pour démonter le fameux rétroviseur électrochromatique. Pour démonter le rétro, vous avez besoin de un tournevis, un petit tournevis, d'une pince à bec, si vous avez, de clés Torx, c'est-à-dire avec une forme d'étoile au bout, d'accord, et d'une clé de 10. Voilà, et là vous avez tout. Alors on commence, c'est assez simple, par baisser le rétro. Ici, vous avez juste à attraper avec votre ongle et à faire basculer ce morceau là. Là, vous allez retrouver les deux écrous de 10. Voilà. Vous allez commencer par dévisser ces deux écrous là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez déboîter l'ensemble du plafonnier. Il suffit de passer un petit peu les mains autour. Voilà. C'est déboîté. Tac, tac. Donc il y a une prise verte. On va essayer de débrancher. Sur le dessus de cette prise, il y a un petit ergot qu'il faut écraser. Alors c'est pas évident parce que j'ai la caméra à tenir avec les dents.
Voilà. Aïe. Une fois que c'est fait, hop, vous retournez le tout. Et là, vous allez avoir besoin de vos clés Torx. Le tour clipsé le temps E. On va dévisser aussi, tiens, on va déclipser le détecteur de pluie, ça évitera de tirer sur la prise. Voilà. Après, on va passer derrière le rétro. On va basculer le rétro vers l'avant, la base du rétro, tout du moins. Hop. Ici, vous avez une petite prise, pareil, à écraser. Donc on va prendre un tournevis, pour passer dans le petit trou qu'il y a sous le rétro, pour écraser la patte qui fixe la prise. Voilà. Hop. Donc ensuite il suffit, après une fois que vous avez libéré la prise, il suffit de libérer le fil. Le fil il est maintenu simplement par le ressort. D'accord. Donc on va écraser le ressort soit avec un tournevis, soit avec la pince à bec. Ah, ah. Et voilà notre rétro libéré. On se retrouve avec le même rétro que tout à l'heure. Voilà. Donc je vous conseille, c'est toujours commencer par démonter le rétro d'occasion. Parce qu'au moins si vous le cassez, vous avez toujours le vôtre. Allez, on rentre à la maison. Donc voilà revenu à la maison. Donc on va renouveler l'opération, il va falloir ouvrir à nouveau le rétroviseur. Donc comme tout à l'heure, je vais enlever, j'ai déjà enlevé ça, je l'ai laissé dans la voiture tout à l'heure. Je vais enlever la petite partie. Voilà. Ensuite, je vais rebasculer la tête du rétro vers l'arrière et plutôt vers l'arrière à droite. Voilà, là ça y est, il est entièrement démonté. Donc en fait le principe c'est, je commence du côté droit en enfonçant bien fort et après je fais coulisser, clac 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 clac, et ça va se démonter tout seul. Voilà, voilà, donc j'ai démonté le rétro, hein, je l'ai ouvert en deux. Comment dire, lorsque j'ai voulu l'ouvrir en deux, le petit outil que j'avais pour pouvoir le décoller, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, il a cassé. C'est pas grave, j'ai trouvé autre chose qui était pas mal. C'était les minutes pour démonter les pneus de vélo, si vous avez. Alors en plastique, hein, pas en métal. Et l'avantage, c'est que franchement, ça se décolle, ça s'ouvre facilement et ça abîme rien du tout. Donc les minutes pour décoller les pneus sur les vélos. Voilà. Bon, ensuite, une fois que j'ai ouvert, petite surprise.
Donc comme je vous disais, les rétros sont pas plug and play, c'est-à-dire on peut pas reprendre un rétro sur une autre S60 ou S80 et puis le réinstaller sur sa voiture. Pourquoi? Parce que les composants électroniques sont pas toujours les mêmes. Même s'ils font la même chose, c'est pas toujours les mêmes. Là, la preuve, regardez, les deux cartes, d'accord, elles se ressemblent pas. Entre ici et ici, vous voyez bien que c'est pas placé la même chose, au même endroit. D'accord? Elle n'est pas du tout... C'est pas du tout pareil, là il y a deux éperons, là il n'y en a pas. Ici vous voyez que de l'autre côté de ça, il y a encore un morceau de carte, ici il n'y a pas de morceau de carte. Donc elle est vraiment pas pareille. Par contre, l'écran en fait c'est quoi? Le miroir c'est simplement une dalle, donc c'est une pièce, un composant parmi tant d'autres sur la carte. Donc si vous reprenez votre carte et vous la remettez sur l'autre dalle, ça va refonctionner. Donc il faut la décoller. Autre chose, donc vraiment pas du tout les mêmes cartes, on s'en rend bien compte. Ensuite, la première qu'on avait démontée, celle que j'ai achetée d'occasion, était collée sur un morceau de mousse qu'il a fallu découper. D'accord? Celle-ci est fixée, celle que j'avais sur ma voiture d'origine, était fixée sur un bout de plastique, sur une plaque en plastique. Ce qui m'avait l'air super pratique si j'avais pu trouver exactement la même chose. Parce que cette plaque plastique, il y a des petits clips dessus. Il suffit de les écarter un petit peu. En dessous, il y a 4 petites pastilles en mousse, comme il y avait sur ce rétro-là, pour tenir la carte. Donc la carte, elle tient simplement avec 4 petites pastilles, plus les clips. Donc c'était beaucoup plus facile à démonter. D'accord? Mais moi, j'ai choisi la solution, c'était de décoller l'espèce de truc en plastique, comme j'avais pu le faire sur l'autre avec la mousse. D'accord? J'ai décollé le support en plastique. Comme ça, quand je vais arriver sur mon autre dalle, je vais avoir à recoller ce truc en plastique, le support en plastique. Pour pouvoir recoller le support en plastique, par contre, il fallait que j'enlève la fameuse mousse que j'avais laissée tout à l'heure. Donc, je vous ai pas montré, mais j'ai tout gratté, tout décollé. Autre chose, je profite, donc je vous ai dit, j'ai ouvert mon rétro, celui de ma voiture. Tac, j'ai décollé ma carte électronique de ma dalle, d'accord? Donc ça, c'est la dalle qui est fichue. Ça, c'est la carte électronique que je dois conserver. Donc je la laisse de côté. Tac. Pareil, comme tout à l'heure, j'ai pensé à repérer le haut à gauche, voilà, par exemple, l'histoire de savoir d'être sûr de la remettre au bon endroit. J'ai dessoudé mes deux fils, comme on avait fait sur le rétro que j'avais acheté d'occasion. D'accord? Et là, quand j'enlève ma dalle, donc la fameuse dalle où on voit bien l'espèce de, comment dire, d'auréole, d'accord? On voit bien aussi que le rétro, il est tout gras, d'accord? En fait, c'est le fameux liquide qui est entre les deux couches de verre qui a coulé. Et là, je vois dans mon support de rétro, vous voyez, on voit du liquide huileux. D'accord? Ça, c'est l'intérieur du rétro qui a fui. Voilà pourquoi mon rétro était mort. D'accord? Donc celui-là, poubelle. Je m'en débarrasse. Voilà. Donc, ça c'est ma pièce d'origine. Voilà, ça c'est la carte que je n'utiliserai pas. Et la dalle que je vais réutiliser. D'accord? Afin de réinstaller ma dalle, je vais peut-être la laisser à l'intérieur du support du rétro pour être sûr de bien placer ma carte. Donc la carte elle va se placer là. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à trouver à replacer bien le support. Voilà. Et après, je vais juste avoir à ressouder mes deux petits fils. Ok. Donc ma carte, pour la réinstaller, j'ai le choix. Vous voyez, avant elle était collée avec une espèce de colle noire, a priori d'origine. Moi je ne vais pas me prendre la tête. J'ai du double face. Je vais utiliser du double face. Je vais me mettre des bandes de double face. Donc j'ai installé mes bandes de double face. Je vais maintenant réinstaller la carte électronique. En tentant de la remettre à peu près à la place d'origine. Ce qu'il ne faut pas a priori, c'est que les petits angles noirs dépassent.
Ça m'a l'air correct. Voilà, l'avantage, si vous voyez, ça tient, mais si j'avais besoin de redémonter, je pense que ça colle pas aussi fort que ce que c'était mis à l'origine. Voilà. Donc, nous allons refaire nos petites soudures, ressouder nos fils rouges. J'ai nettoyé les contacts. Vous voyez, là où je dois passer les fils rouges. À l'origine, ils étaient installés dedans. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. A priori, il n'y a plus qu'à refaire un petit point de brasure dessus. Alors, voilà. Ça m'a l'air très bien fixé. Bon bah voilà. Maintenant, on va procéder au remontage des différents capots. Donc, on procède au remontage des différents boîtiers. Donc, on va commencer par se remettre le petit capteur. Clac, le petit capteur est remis. Voilà. Ensuite, on va installer l'arrière du rétroviseur. Non, dans ce sens-là. Clac. Alors, tout à l'heure, on avait commencé à déboîter de ce côté-là, en faisant le tour. Donc, on va peut-être faire l'inverse. Commencer par là, pour remboîter. Plaf. Super, non? Ça y est. Bon. Il est cracra, faut que j'aille le nettoyer. Je tourne le support un peu en avant, un peu vers la gauche pour intégrer le petit cache là. Tac. C'est fait. Voilà. Et celui-ci, ben, je le remettrai tout à l'heure. Celui-ci, je le remettrai tout à l'heure après le remontage dans la voiture. Donc nous voici de retour dans la voiture pour la réinstallation du rétro. Donc j'enlève ça, le plafonnier. Tchac. Une fois que c'est désinstallé. Donc je vais réinstaller le câble. Ensuite le ressort. Le capot. Et maintenant, je vais réinstaller le rétroviseur sur le plafonnier.
Ensuite, la petite cosse verte, voilà, grosse cosse verte. Et ensuite, les 2 écrous pour maintenir le tout. Fait le petit capot, clac. Ensuite, on va brancher aussi le détecteur de pluie, remettre le capot du détecteur de pluie qui était tombé tout seul parce que j'avais oublié de l'enlever tout à l'heure. Voilà, ça y est, donc tout semble fixé, tout est propre, voilà. On va regarder, faire un petit essai. Déjà, le récepteur de clé, ça fonctionne. Le rétro, vous pouvez voir que à part ma trace de doigt ici, il est propre. Les voyants fonctionnent, a priori. Ma ceinture, voir si effectivement ça s'arrête bien. Impeccable. Voilà, qu'est-ce que je peux voir encore? Ouais, on voit qu'il se fonce. Vous voyez? On voit le rétro se foncer, attention, et il éclaircit. Ouais, trop fort, c'est gagné. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé. Moi, c'était la première fois que je le faisais. Vous voyez, je suis pas un grand bricoleur, je fais pas d'électronique, c'est pas du tout mon métier, c'est pas compliqué, il faut juste prendre son temps. Le plus dur vraiment, c'est de décoller la dalle sans la casser. Voilà, j'espère que je vous aurai bien aidé parce que moi, le seul tuto que j'avais trouvé là-dessus, c'était un diaporama, c'était en anglais. Donc voilà, la vidéo, ça parle un peu plus. Maintenant, j'espère qu'au montage, ça sera pas trop long, j'aurai pas trop conservé de choses qui vous embêteront. Excusez-moi des fois pour la qualité d'image, mais c'est pas évident de tenir une caméra et puis de bricoler. Voilà, bon courage à vous et faites plein d'économies.